Bonjour, le Talk Echo, c'est un nouveau format, c'est un échange avec un invité sur la vie des entreprises et c'est en 5 minutes chrono. Aujourd'hui, je suis particulièrement à l'écoute, oui c'est facile à dire, on va parler d'audition avec Victor Dardenne. Bonjour. Bonjour. Alors, dans le Talk Echo, on est simple, on écoute, je vous appelle Victor. Victor, vous êtes audioprothésiste, je vois que vous êtes venu avec votre petit badge. Vous ête le dirigeant fondateur de Sonance Audition, facile, c'est marqué sur vous. En Normandie. En Normandie, précisément, parce que c'est une franchise. Exactement. Une entreprise qui marche très bien. Cette croissance, parlez-nous-en. On a beaucoup de chance, je travaille avec ma compagne Camille et le fait d'être indépendant, d'être à l'écoute et d'être vraiment passionné du métier aide beaucoup. Vous êtes jeune, ça marche, vous avez déjà 3 boutiques, vous avez Rouen-Cathédrale, Darnétal, Pont-Saint-Pierre, on est dans l'agglo de Rouen, bientôt d'autres? Oui, exactement, on amène une proximité aux patients et surtout un savoir-faire. On a de la chance, on est de la génération informatique, donc on en est passionné, oui. Dans le Talk Echo, on parle plutôt de choses qui marchent. On sait que le marché de l'audioprothèse se développe beaucoup, mais vous, est-ce que vous avez quelque chose en plus qui fait que vous seriez en croissance un peu plus fortement que vos concurrents? C'est vrai qu'on est en plein papy boom, donc c'est vrai qu'on est sur une génération qui s'appareille beaucoup, mais dans nos laboratoires, on est sur une génération qui s'appareille très vite également, donc la moyenne d'âge est de 44 ans. Les générations Bluetooth, iPhone et tout ça, donc finalement, on est de plus en plus appareillé, oui. Aujourd'hui, l'audioprothèse, bien sûr, c'est le numérique qui a succédé à l'analogique. Qu'est-ce que ça a apporté le numérique? Beaucoup de confort au quotidien, beaucoup de précision en termes de qualité technologique. Et l'appareil auditif gère de lui-même le quotidien sonore du patient. Qu'on soit en open space ou qu'on soit à la maison de retraite, finalement, on apporte vraiment du confort. Alors, dans les innovations du moment, les innovations concrètes, on peut parler du téléphone, de la télévision, parce que ce sont des instruments dont on se sert beaucoup et on s'en sert bien sûr par les oreilles. Tout à fait. La télévision, le téléphone portable et surtout la qualité sonore dans les milieux bruyants, dans les milieux complexes. Et les deux appareils auditifs interagissent ensemble afin de donner ce confort-là dans chaque situation sonore du quotidien. Je reviens 2 secondes sur ce qu'est votre quotidien de dirigeant de Sonance Audition. C'est quoi votre métier en fait? D'être à l'écoute, on a un côté très social bien entendu et en même temps on ne travaille que sur satisfaction. Donc les patients essayent nos appareils auditifs, essayent chez eux avec leur famille, avec leur travail et s'ils en sont satisfaits, nous aussi. Et donc c'est comme ça qu'on part sur l'achat. Est-ce qu'il y a encore une petite réticence? Il y a quelque temps, on avait l'habitude d'aller chez l'opticien, on porte des lunettes, on est nombreux à le faire. Bon, les oreilles, c'était un peu moins évident. Je pense qu'il y avait peut-être un frein. Est-ce qu'aujourd'hui, ce frein est en train de se lever? On avait peur un petit peu du côté esthétique, alors oui. Qu'aujourd'hui, maintenant, avec les nouvelles technologies, on est sur des choses vraiment totalement invisibles. Et en plus de ça, très connectées, donc vraiment très facile d'accès aujourd'hui. Donc non, il n'y a plus beaucoup de freins, hormis le côté financier qui n'en est même plus un avec le reste à charge zéro qui arrive. C'est presque un peu comme à la télé. C'est vrai que là, mon oreillette, personne ne la voit. Hein. Exactement, tout à fait. C'est la même chose. On va où? C'est quoi l'avenir? Vous êtes jeune, vous vivez avec le numérique, vous avez forcément des idées, les constructeurs, des matériels que vous vendez en ont aussi. Forcément, on a le goût de savoir ce qui peut se passer. Est-ce que, voilà, vous allez me répondre, prenez le temps de le faire. J'imagine que peut-être dans peu de temps, on aura une audioprothèse et qu'on s'en apercevra peut-être même plus. Tellement ça sera confortable, c'est ça? Aujourd'hui, c'est déjà vraiment le cas. Plus petit, c'est même difficile parce qu'il faut bien mettre la batterie ou la pile quelque part. On est sur des appareils rechargeables. Sincèrement, dans 4 ans, où est-ce qu'on est? On ne sait pas, mais en tout cas, on se forme continuellement avec ma compagne et on est obligé parce que ça va très, très, très vite. On suit les téléphones portables et il y en a tous les 6 mois des nouveaux. Vous auriez, vous, personnellement, des idées de diversification, des idées d'innovation vous regardez le monde en regardant l'avenir à votre âge? Bien sûr, et encore ce que j'espère, c'est encore plus de confort au quotidien, moins de manipulation pour les patients et que ce soit encore vraiment plus facile. On a commencé avec l'entrepreneur, on finit avec l'entrepreneur. L'entrepreneur que vous êtes, Victor Dardenne, il a envie d'aller où? Qu'est-ce que c'est les prochaines années? Vous le mentalisez? Vous avez une vision ou bien vous vous dites je développe et je gère au jour le jour? Comment ça se passe? Alors j'ai la chance de travailler en famille avec mon frère, ma belle-sœur, ma compagne. On a la chance d'avoir une belle équipe déjà. J'espère qu'elle va vraiment augmenter parce qu'on a beaucoup de demandes en Normandie. Les patients nous font confiance, donc on essaye d'amener une certaine proximité. Est-ce que la concurrence, pour finir, est quelque chose de gênant, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, cette concurrence? Tout dépend du côté audioprothésiste. Si c'est quelqu'un de performant, on appelle ça un bon concurrent. Si c'est un mauvais audioprothésiste, malheureusement, les patients sont mal appareillés et disent des mauvaises choses par rapport aux appareils. Donc tout dépend de la personne, si elle est intéressée ou non.
Merci beaucoup, Victor Dardenne, dirigeant fondateur de Sonance Audition pour la Normandie. Et vous étiez le premier invité de ce nouveau format, le Talk Echo, en 5 minutes chrono.